Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la campagne découvrir la vie d'un poulailler bien particulier. La révolte des cocottes d'Adèle Tariel et de Céline Riffard. Charlotte vit dans la basse-cour du Grand Foin. Avec 40 autres poules, il y a aussi 40 poulets et Haddock, le coq, le grand chef. Haddock et les poulets mènent la vie dure aux poulettes. Va t'occuper des poussins, va couver ton œuf, range le nid, viens me lisser les plumes. Et quand elles rechignent, les poulets leur tirent les plumes du croupion. Charlotte ne trouve pas ça normal. Elle réunit les poules dans le poulailler. Ça caquette dans tous les sens. Écoutez-moi, lance Charlotte, juchée sur une couveuse. Ce n'est pas à nous de tout faire dans cette basse-cour. Ne soyons pas des poules mouillées et agissons. Organisons une grande manifestation. Les 40 cocottes, menées par Charlotte, se rassemblent dans la basse-cour. Le parcours de la manif va du poulailler à l'abreuvoir. Alerté par l'agitation, Haddock, le coq, s'en mêle. Alors comme ça, vous ne voulez plus travailler, lance-t-il à Charlotte. Nous ne voulons pas faire tout toute seule. Nous aussi, nous voulons nous prélasser sur le tas de fumier ou nous promener la crête en l'air. Il y en a marre de vous voir comme des coqs en pâte pendant que nous trimons, répond Charlotte sans se dégonfler. Vous ne rien faire et aller vous promener comme des coquelets? Mais jamais! Ou alors quand les poules auront des dents? Mais pourquoi? Demandent les poulettes. Le rôle d'une poule est de couver son œuf et de s'occuper des poussins. Vos mères poules, grand-mère poule et arrière-grand-mère poule ont toutes fait ça. Plus personne n'ose répondre. Je leur ai bien cloué le bec, fanfaronne le coq. Charlotte est dépitée, mais elle est têtue. Elle n'a pas l'intention de laisser tomber. Pendant la nuit, elle rend visite à toutes les poules, chacune dans son nid. Il ne faut pas abandonner. Voici mon nouveau plan, murmure-t-elle dans l'obscurité. Au lever du jour, Haddock se prépare à lancer son cocorico quotidien. Mais au moment où il va ouvrir le bec, toutes les poules de la basse-cour se mettent à caqueter de toute leur force. Cocoricotte! Cocoricotte! Impossible pour Haddock de se faire entendre. Vexé, il se réfugie dans son nid. Malgré ce succès, rien ne change au poulailler. Les poulets continuent à picorer tout le jour, Haddock à se pavaner et les cocottes n'ont pas une minute à elles. Elles pondent, couvent, nettoient le nid et la basse-cour et s'occupent des poussins de l'aube au crépuscule. Pas étonnant qu'elles se couchent tôt, elles sont épuisées. Heureusement, Charlotte a une autre idée. Un matin, alors que Haddock entre dans le poulailler, il découvre les poules allongées par terre. Les poussins se chamaillent aux quatre coins de la basse-cour sans qu'aucune poule ne bouge une plume. Et les œufs refroidissent dans les nids. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Demande Haddock à Charlotte, allongée au centre du groupe. Nous voulons l'égalité des poules et des poulets. Vous perdez la boule, les poules. Les poules doivent s'occuper du nid. Un point, c'est tout. C'est moi qui porte la crête ici. C'est moi qui décide ici. Non, l'interrompt Charlotte. Maintenant, ça va changer. Sinon, la grève n'est pas près de se terminer. C'est ce qu'on va voir. À la fin de la journée, en se promenant dans le poulailler, Haddock est obligé de se boucher le nez. Oh, quelle puanteur! On se croirait sur un tas de fumier. Il faut remettre les choses en ordre, ça ne peut plus durer. Il réfléchit et crie au poulet. Allez, allez, oust! Réunissez tous les poussins et nettoyez le nid. Nous n'y arriverons jamais tout seuls, se plaignent les poulets. Regardez, chef, c'est impossible. On ne s'en sortira pas sans les poules, reconnaît Haddock.
Je vais négocier, il faut savoir terminer une grève. Vous avez raison, le travail des poules est indispensable à la vie de la basse-cour. Il doit être reconnu, commence le coq. Reconnu, reconnu, s'énerve Charlotte. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit partagé ou payé. Bon, d'accord. Pendant que vous couvez, les poulets garderont les poussins. Et pendant que nous nettoyons la basse-cour, vous balayerez le nid. C'est entendu. Et quand tu chantes le matin, Haddock, mets une sourdine. Tu nous réveilles, ajoute Charlotte. Haddock est un peu vexé, mais il accepte de faire moins de bruit. Allons prendre un verre et fêter tout ceci. Une grande fête est organisée au poulailler pour célébrer cet accord. Tous les gallinacés caquettent jusque tard dans la nuit et le lendemain, en se réveillant, Charlotte découvre dans sa bouche une petite dent.